Salut, moi c'est Gabi. J'ai tout plaqué et j'ai décidé d'aller sillonner les routes de la planète Antungo sans penser au lendemain. Je ne suis pas seul dans cette aventure, mon meilleur ami Insane m'accompagne. Je suis à la recherche de réponses au fond de moi et je préfère les trouver face à la nature où le vent me portera. Je vis, je vogue au gré de mes envies. Je suis en route pour Naples là. C'est magnifique là avec le petit fort, il y a une île là-bas aussi au bout là-bas. Et en fait sur le chemin j'ai trouvé la maison Tibère. Mais c'est un musée là, en fait je croyais que c'était gratuit mais c'est un musée, mais on a une belle vue là d'ici. Et en fait il y a une grotte qui donne sur la mer avec un bassin. Du coup je vais pas la visiter parce que avec Insane encore c'est payé. Enfin c'est pas une question que ce soit payant, c'est une question que les chiens sont pas acceptés. Donc je vais faire ça. Et je vais faire voler les drones. Il fait super doux, ça fait quelques jours là, ça fait un jour qu'on a eu la pluie un peu hier, puis après il a fait grand soleil. Et puis là, il fait gris mais il fait super bon, il fait 19 degrés. On est quoi? On est le 1er novembre. La fête des morts. Les filles, Anne-C, Amélie, Marine. Je trouvais un meuble enfin à votre taille. Je suis désolé que tout le monde en prenne un peu, mais... Bon j'étais venu voir une falaise. Apparemment il y a un truc de fou ici. Ouf, ici. Wow. Sacrée grotte. Oh. Magnifique. Magnifique là où on a passé la nuit. Très belle forêt. Plein milieu de la montagne. Mais qui les voilà? Buongiorno. Ma beauté. Oh, ça va Boubou? Ça va? T'as bien dormi? Oui, ah le bâton d'entrée, oui, on l'a laissé là hier soir. Oui, d'entrée le bâton? Ok, t'as pas fait pipi encore? D'eau. Parce que je plante toutes les gamelles là-haut, sous la tente, parce qu'on ne sait jamais avec les animaux sauvages. Waouh, t'es déjà parti. Ma tête de bon matin. Oh, quelle belle tête. Et ouais, l'endroit il est trop cool.
des tables partout, des barbecues. Et en fait, je suis entouré à 360 degrés de montagne et de forêt. Là, je sais pas trop ce qu'il y a de ce côté parce que c'est par là qu'on est arrivé, mais je voyais pas trop de nuit. Par contre, je sais que de ce côté-là, il y a la ville avec une belle vue là. Et la mer. Et voilà, mais par contre, je capte rien, nada. J'ai rien dit à personne. Enfin, je parlais avec des gens dans la montée. Plus de secours, plus de réseau. Plus de réseau. Et mais peut-être qu'ils doivent s'inquiéter, je sais pas. Ou pas. Je m'en fous. Et en plus, je pense que je vais rester ici bien 24 heures. Je vais repasser une nuit. Donc du coup, je vais être coupé de tout réseau. Je vais attendre que les nuages et la brume partent. Et j'irai faire voler le drone et j'irai faire une randonnée, je pense. Voilà. Les joies de la van life. Ah. Mais moi ça me va. Bah du coup j'ai pas trop fait la randonnée pour l'instant parce que je vais rester à lire mais on voit plus rien. Bon par contre c'est magnifique. Hein. Ça fait. Ah non, c'est un film d'horreur. On est complètement dans les nuages. Et voilà. Heureusement que j'avais tout prévu quand même. Le petit coffre qui passe là, que je peux fermer. Hop, les petites patates sautées. Moi j'avais. En fait j'avais mon. J'ai mon grand tiroir qui s'ouvre entièrement. Comme ça. Qui sort de la voiture. Il faudra que je vous montre un peu tout ça. Et heureusement, j'avais calculé que. Hop là. Ça puisse se tenir comme ça. S'il pleut. Hop. Mon petit siège là à côté, hop, dans mon bordel. Voilà. Et je sais plus comment ça s'appelle, on voit rien du tout. On est en plein dans les nuages, je suis à une montagne, je crois que je suis à 1300 mètres d'altitude, je crois si je dis pas de conneries. Moi je suis là, je suis exactement ici. Donc je suis entre 1360 et 1400 mètres d'altitude. Et voilà, et j'aurais bien aimé aller voir ça là, le Redentor. Je pense qu'il y a quoi, il doit avoir 2 km je pense de marche. Et après je serais bien allé là aussi là. Ici là, tout en haut là, au MS Angelo. C'est le sommet le plus haut du coin. Et en fait c'est ça là, mais je sais pas. Normalement cet après-midi il pleut plus, enfin logiquement ça devrait se découvrir. Mais j'ai pas du tout de connexion ici, mais j'avais regardé hier. J'ai pas du tout de connexion, mais en tout cas si on l'a pas vu c'est ça. Ici là, ça a l'air trop beau. Et du coup j'aurais bien fait décoller le drone d'ici là, en vue là. Hop, et après il y a la mer de l'autre côté. Et ouais mais il est vraiment beau ce coin, mais. Bah je le savais, après j'étais venu exprès me perdre parce que je savais qu'il allait y avoir des arbres. Puis là, comme je disais, je suis en plein en 360 des montagnes. Et du coup, je savais que j'allais être abrité du vent. Il y a un petit peu de vent, mais pas trop. Enfin, en bas, je pense qu'il y a plus de vent. Mais ici, il n'y a pas du tout de vent. Enfin, très peu quoi. Où ça passe vraiment sur la cime des arbres. Et vu que je suis entouré, je suis dans cette vallée-là. Là. Bon, on prend pas trop, on a pris la flotte. Mais... Et voilà, du coup, elle est bien là. Franchement, c'était le bon endroit pour venir prendre cette pluie-là. Pour l'instant, je m'en sors assez bien. À chaque fois que je prends... à chaque fois qu'il y a une tempête, enfin, de la pluie, quoi, avec un peu de vent et tout, franchement, je fais le bon choix des lieux. Donc voilà. Bon, ben, on se reverra peut-être si on va faire la rando. Bon, ben voilà les joies aussi... de la van life comme moi je la vis. Et le truc c'est que en fait là où j'étais calé, je mettrai en vidéo, je voulais aller randonner mais toute la journée il a plu et je savais que pendant 2 jours il pleuvait, mais je savais pas exactement si c'était cette nuit ou la nuit d'après qu'il y avait une tempête. Et finalement celle-là. Et là du coup je dois redescendre parce que j'étais en haut d'une montagne.
Et je pense que ça l'aurait fait si j'étais un peu décalé, enfin pas sûr. Et en fait, j'étais en haut d'une crête et on le voit là, je prenais les courants chauds qui viennent de la mer et les courants froids de l'autre côté de la montagne. Et du coup, je commençais à prendre une tempête et ça le faisait pas du tout à la structure. Il y a tout qui bougeait, même si je m'étais calé sous un énorme arbre et du coup je prenais même pas la pluie et pas trop le vent, mais là ça se levait de plus en plus et ça commençait à être compliqué. Je veux pas prendre de risques ni pour le matos parce que ça finirait le voyage, je pense, selon comment ça casse. Et puis je veux pas prendre de risques non plus pour moi, mais même si je pense qu'il n'y aurait pas grand risque à prendre à part casser le matos. Mais voilà, on va redescendre. Mais là du coup j'ai presque 14 km de piste comme ça parce que je m'étais vraiment perdu. Je cherche vraiment des spots vraiment perdus. Et du coup j'ai 14 km de piste comme ça dans le brouillard là. Il y a des vaches au milieu de la route. T'as vu Insane? Insane il est content. Elles sont car l'oignon. Oh les filles, on n'est pas en Inde hein. Ça va, elles se rangent bien quand même. Il y en a plein. Ces squats là, elles sont au milieu de la route, elles sont bien. L'autre à allongée au calmito là. Oh mais elles sont garées. Elles sont parquées comme les chauffeurs de poids lourds. Elles ont fait leur journée. Hop là. Garées sur le côté là. Ah ouais les potes. Cet itinéraire évite des fermetures de route sur A11 à proximité de Florence. Vous êtes sur le meilleur itinéraire. Super Google. Vous devriez arriver à 20h22. Super Google, merci de me dire que j'arrive à 20h22 à Apt. Vous l'avez entendu maintenant. En fait, je retourne à Apt. Parce que je crois qu'elle s'appelle la tempête Ciaran. Hier soir, moi j'étais à 1 heure au nord de Naples et la tempête nous a touchés. J'étais dans une montagne depuis 24 heures, j'avais plus internet et je m'étais posé pour être tranquille et je captais plus rien en fait, même plus de réseau ni quoi que ce soit. Je savais qu'il y avait une tempête qui allait passer, je savais plus trop si elle allait taper fortement sur l'Italie, mais je savais plus si c'était entre la nuit de mercredi à jeudi ou de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi, enfin je savais plus trop. Et finalement je passe mes 24 heures, il pleuvait mais moi je m'en foutais. J'ai lu, j'ai joué à mon escape book, j'ai joué avec Insane, enfin j'ai fait ma life comme les temps de pluie et ça me gêne pas du tout quoi. Et ce qui s'est passé vers 20h, donc ma tente quand elle déplie, j'ai un capot le capot de la tente qui se met en tissu souple qui s'accroche sur le capot de la voiture. Et à 20h30 il a commencé à bouger fortement, à se gonfler comme une voile. Et ce qui s'est passé c'est que en fait j'étais sur le sommet d'une montagne mais dans une vallée, donc la montagne elle faisait 1300 mètres et moi j'étais 1500 mètres et moi j'étais à 1300 mètres mais entouré de montagnes, donc du coup en fait tous les courants passaient au-dessus de moi et touchaient la cime des arbres. J'étais dans une très grande forêt avec de très grands arbres. Et du coup ils étaient vraiment balayés sur le haut, sauf que quand ce fameux courant de la tempête est arrivé, les courants chauds de la mer se sont accélérés et les courants montants froids qui venaient du centre de l'Italie, eux ont ralenti mais ils étaient quand même là. Et ce qui s'est passé c'est que j'étais en plein milieu du sommet en dessous et là j'ai commencé à être balayé, les nuages, je voyais plus rien et des gros nuages sont arrivés et ça a commencé à souffler fort. Même si je craignais pas trop sous les arbres parce que je prenais pas trop, mais de ce coup il y a eu une grosse rafale qui m'a fait tout bouger. Et là j'ai dit bon, je pense qu'elle a dépassé les 60 km/h, ça là, je vais pas risquer que dans la nuit ça pète ou quoi. Donc à 20h30 j'ai tout plié sous la pluie, le vent, ça a été un calvaire, mais j'ai réussi. Donc j'étais à 2 heures de Naples, j'ai fait 50 minutes en plus dans une piste, j'étais me perdre dans une montagne, j'avais 14 km de piste comme des DFCI, mais
C'était un calvaire, je voyais même pas à 20 mètres parce qu'on était dans les nuages. Il y avait des virages épingles, je les voyais même pas. Enfin, je roulais à 5 km/h, j'ai mis je sais pas combien de temps à descendre. Et je suis arrivé en bord de mer parce que je regardais sur les intérieurs de terre, et là où je suis sur les bords de mer, c'est compliqué de trouver des emplacements. C'est pour ça que je vais souvent dans la montagne, parce que c'est des emplacements de parking et que ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai envie d'en faire, de mon voyage en tout cas. Je préfère aller m'isoler à la montagne. Et du coup je suis arrivé à la mer, il y avait un vent de 30 km/h. Du coup j'ai eu la connexion internet, j'ai parlé à ma soeur. Ma soeur m'a dit, t'as vu ce qui s'est passé dans le nord de l'Italie, grosse inondation, des vents. J'ai dit écoute, non du tout, j'étais pas du tout au courant, mais je savais qu'il allait y avoir une tempête sur la France, mais je savais plus quand, et qu'elle allait arriver, forcément on allait prendre un côté de la tempête. Et il s'est trouvé que dans la nuit, vers minuit, j'ai entendu le vent se renforcer. J'ai dit aïe, ça craint. J'ai entendu une première poubelle tomber. J'ai dit aïe aïe aïe, ça va pas le faire. Du coup, je suis sorti, j'ai vu le vent, j'ai commencé à avoir des éclairs au loin. J'ai dit ah ça va claquer. Je suis descendu, j'ai pris une grosse rafale, je sais pas, elle devait être à 70. J'ai vu la tente bouger dans tous les sens. J'ai dit allez, parti pour une deuxième fois. On plie tout. On plie bagage, je ferme. J'ai galéré parce que il y avait un vent continu, tout allait s'envoler. Du coup, j'ai dormi à la place d'Insane. J'ai très bien dormi d'ailleurs, donc je pense que Doudou dort très bien dans sa place. On n'a pas eu froid, j'avais même pas pris de couette, il faisait super chaud dans la voiture. Donc je pense que lui il vit sa meilleure life, tout comme moi en fait, à part ces trucs là. Et en fait, en vient le problème que voilà, dans la nuit déjà je l'ai plié 2 fois, parce que comme je disais, ma structure tient que 60 km/h au vent. Ça m'est arrivé déjà une autre fois de plier la tente et de partir après Florence. Et en fait ça me casse les couilles, donc du coup j'ai cherché un des meilleurs constructeurs français de tentes qui se trouve en plus à être à Alès, et qui se trouve qu'il peut la monter, que je l'ai commandé et je l'ai en 7 jours. Donc là j'ai pris ma voiture, direction Apt, et je rentre pendant une semaine à la maison. Je vais voir les copains, je vais voir tout le monde, j'en profite aussi pour faire ça, c'est pas grave. Pour moi c'est que mieux pour rebondir. Donc du coup je change de tente, je vais acheter une tente de toit rigide qui tient 110 km/h, comme ça j'aurai plus de soucis avec ça. 110 km/h il en faut beaucoup. Hier soir je pense que j'aurais plié, mais ça sera très rare comparé aux autres fois où j'ai plié, je serais resté à la montagne je pense. Alors les avantages et les désavantages. Alors l'avantage le moins gros, c'est qu'elle me coûte 1500 balles de plus que ma Décathlon. Là je crois que j'en ai pour 3400 €. Moi la Décathlon j'en avais pour 1400 €, donc même 2000 balles, mais sauf que j'avais acheté le haut vent avec la tente dessous de matelas. Je vais tout vendre d'un bloc. Et le deuxième désavantage, c'est que c'est une tente de toit qui se déplie pas sur le côté. Alors c'est un avantage dans le sens où c'est que je peux dormir sur une petite place. Si un jour je suis en ville et que j'ai pas envie, tard je sors le truc, je peux dormir, mais j'aime pas dormir en ville parce qu'il y a toujours des excités et que j'aime pas du tout ce moment-là de dormir en ville. Mais du coup ça peut être une solution parce que du coup j'ai plus de déploiement sur le côté, donc ça c'est l'avantage, je prends pas plus de place que ma voiture. Et le désavantage, c'est que quand il pleut très peu, parce que quand il y a du vent ou des choses comme ça, ça change à rien, c'est que ça me faisait un petit préau. Mais en fait quand il pleut fort, j'ai pris l'habitude de vivre autrement, et ça le fait. J'ai pris le pli, je sais que c'est ma vie, elle sera comme ça. Quand il pleuvra, il faut faire avec. Et la pluie forcément ne me gêne pas tant que ça, c'était plus le vent que la pluie. Bon, c'est chiant certes, mais bien équipé, ça va, ça passe. J'ai des bons manteaux, j'ai les ponchos, j'ai pas trop de soucis avec ça. Autre avantage alors désavantage, il y en a plus tellement que ça. Autre avantage, c'est que si, désavantage, c'est que j'aurais pas de haut vent aussi au cas où que j'avais commandé. Alors enfin je peux toujours en acheter un, mais là pour l'instant je me suis dit que c'est bon, stop. C'est déjà une grosse dépense. Les avantages, c'est que j'ai pris je peux mettre l'échelle de chaque côté, à droite et à gauche sur celle-là.
Donc du coup, si j'ai envie de descendre rapidement du côté d'Insane ou autre, ou par exemple je me positionne à un endroit, je pourrais ouvrir soit à gauche soit à droite, ça c'est plutôt cool. J'ai acheté les loupiottes qui allaient dedans, j'ai pris un matelas, j'ai acheté le matelas qui allait dedans, j'ai racheté le truc pour isoler de la condensation. C'est une toile rigide, donc elle craint pas la grêle, elle est beaucoup plus solide. J'ai acheté, ça m'a coûté 400 balles de plus l'option, du coup ça sera une vraie 4 saisons parce que la mienne c'était pas une 4 saisons, c'était juste une 3 saisons max, mais c'était plus une 2 saisons printemps, enfin mi-printemps, jusqu'à mi-automne. Quand il commence à faire froid, en fait, il y a le vent qui rentre dedans parce que c'est pas fermé complètement pour la condensation. Enfin, c'est une tente d'été. Moi, je partais à la route, j'étais super bien équipé en duvet. Je regarde la route en même temps, désolé GPS. J'étais super bien équipé en duvet, donc ça me faisait pas peur d'affronter le froid. Et franchement, ça me faisait pas du tout peur. Alors pour l'instant, là pareil, avec la tempête, il faisait 18 degrés, donc c'est pour vous dire, j'ai pas eu trop le froid. Mais je suis allé exprès tâter des montagnes, des 0 degrés, pour me dire c'est ce que tu vas vivre et il n'y a pas de stress avec ça. Donc j'ai fait des essais moi-même avant de prendre ce vrai froid. Et il y a un joli urbex là. Du coup, loupiote, j'ai pris cette option là, du coup, qui sera plutôt cool, qui est pas trop mal. Elle fait mal au cul, mais elle est pas trop mal. Voilà. Du coup, je vais vendre ma tente de toit avec le haut vent et le matelas anti condensation de la tente MH500 que je vais vendre au prix d'achat de la tente, sachant que mon haut vent à Decathlon il est introuvable. Je l'ai trouvé sur le bon coin, je l'ai payé plus cher que ce que sur Decathlon, il était neuf, mais c'est introuvable. Donc l'offre et la demande, mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux vendre ça vite, sachant qu'aussi le matelas condensation il coûte 150 balles. Donc je mettrai tout, je crois qu'elle est à 1450 €, je la mettrai à 1500 ou 1550 et ce sera une bonne affaire. Elle n'a pas aucun souci, elle fonctionne très très bien. Moi j'en suis très content, c'est juste que la prise au vent c'est compliqué pour quelqu'un qui tape des week-ends ou une semaine de vacances et qui sait qu'il n'y a pas de stress avec ça, qui voit la météo, il n'y a aucun souci. Moi je vis tous les jours dedans et être toujours en alerte par la météo. Alors la pluie je regarde parce que forcément ça m'intéresse et que parfois je vais bouger dans d'autres endroits s'il pleut, mais là de me dire être stressé par le vent, de me dire que dans la nuit il faut que je me lève, que ceci que cela, j'ai plus envie de ça. Je suis à un mois de mon voyage, ça fait qu'un mois que je suis dans mon voyage, même bientôt dans 3-4 jours, je me retrouve à trembler à cause du vent. J'ai pas du tout envie de vivre ça au quotidien et c'est pour ça que je fais ce choix là. La chance aussi qu'il y a, c'est que c'est à Alès, c'est pas très loin, les gars la montent. Ce que je vais faire, vu que je fais des vidéos sur ça, du coup je vais tourner dans l'atelier, le montage, je vais vous montrer un peu la tente comme elle est, leur atelier comment ils sont, donc ça ce sera plutôt cool. Donc voilà, ça encore une fois c'est revenir pour mieux rebondir, mais là encore je vois le vent, ça souffle de partout. Là par exemple si ma tente était ouverte, je pense que c'était compliqué. Que là 110 km/h, je vais dormir tranquille, bouchon d'oreille, j'entends pas le vent, j'entends pas la pluie et je ronfle comme un bébé parce que franchement c'est que du kiff. Alors c'est pas tous les jours drôle, mais c'est que du kiff, c'est que de la bonne life. Et Insane était dépité au début, je pense que sa maison lui manquait, son confort lui manquait, parce que on fait quand même de la caisse, parfois il pleut, il reste sur son fauteuil, mais là comme je vois de plus en plus qu'il est détendu, il kiffe de plus en plus aller dans la nature sans se poser de questions, et même quand il pleut et qu'il y a du vent, avant il avait peur beaucoup du vent et là il a plus du tout peur. Hier il est resté sous la pluie tout seul au vent, il était content, il bouffait ses bâtons, il fait sa life, et je crois que c'était un temps d'adaptation par rapport à la météo, ça s'est fait tranquillement. Et voilà, et du coup je vais voir les copains
Ça c'est cool, c'est un des gros avantages avant de me barrer encore plus loin. Salut les petits potes. Bah ça fait longtemps que j'ai pas filmé en fait. Et là j'ai un choc émotionnel, ça me fait bizarre mais... Elle est nue. Oh, je la reconnais pas du tout la voiture là. C'est abusé. Ça fait bizarre de me dire... Il n'y a plus ma maison sur le toit. Bon il va en avoir une nouvelle du coup. Mais... Elle paraît toute petite la voiture. Ce qui est encore plus drôle c'est de voir ça. Dans le garage. Ma baraque. Du coup je la fais sécher pour bien la nettoyer et... Prête à être vendue. Mais là, waouh, ça fait vraiment bizarre. Prochaine étape, on va aller monter la tente à Alès. Je vais essayer de filmer tout ça. Ben voilà, de retour après tous ces périples de la tente et mon passage à Apt. Je suis reparti sur un ferry. C'était pas du tout prévu, mais je sais plus si j'en ai parlé plus tôt dans les vidéos, mais je le verrai plus tard. Du coup, je devais aller fêter mon anniversaire avec Broby et d'autres potes, dont Broby est né le 19 novembre comme moi. Donc du coup, on comptait aller fêter nos anniversaires à Palerme en Sicile. Et du coup avec tout ce contretemps de l'attente, disons que de redescendre en voiture, ça en prend plus de temps, plus d'argent du coup de refaire tout ça. Et là du coup je suis repassé par Gênes, je prends un ferry qui dure 21 h et qui m'amène à Palerme directement en Sicile. Donc ça c'est cool, j'économise du temps, de l'usure sur la voiture et autres. Et du coup de ce fait que je descends en Sicile, qui n'était pas prévu aussi au départ, je vais faire les Pouilles après, je vais reprendre un autre ferry qui va m'amener directement en Grèce. Comme ça je ferai la Grèce et directement la Turquie, sûrement l'Iran derrière si rien n'est plus aggravé, et Arménie pareil, logiquement c'est terminé, et pour finir par la Géorgie, refaire la Turquie et la Grèce, et après je ferai toute l'Europe que j'ai sauté. Donc voilà, c'est mon premier ferry. Bon, je pense que pour Insane aussi, il a déjà fait un peu de bateau, du kayak. Le kayak c'était un calvaire d'ailleurs, mais c'est mon premier ferry. C'est pas le plus beau, ça fait même peur dans l'état où il est. Donc voilà, on a notre petite chambre pour dormir avec le toutou là. Et voilà. Qu'est-ce que je fais, Insane? Tu dis bonjour Insane ou pas? Insane? Tu dis bonjour ou pas? On a les couilles? Tu dis bonjour? La truffe d'amour! C'est la truffe d'amour. Et voilà. Donc c'est reparti pour des aventures. Là je crois que je vais pas loin de toucher les dernières fois où je bois de l'alcool, mais je crois qu'on va se bourrer la gueule fortement là, parce qu'il y a une équipe d'animaux. J'ai déjà peur et déjà mal à la tête d'avance. Mais Broby, tu verras cette vidéo après. Je vais pas beaucoup boire parce que je bois plus beaucoup moi. Je vais avoir mal à la tête, alors tu me casses pas les couilles si je bois pas beaucoup. Bon voilà, on se revoit à Palerme. Enfin, je vais faire sûrement quelques timelapses de l'eau derrière le bateau, le truc assez logique. J'ai fait voler le drone déjà au-dessus de Gênes là, et le phare, un côté que j'avais pas fait de Gênes, et donc du coup on verra tout ça là. Ce petit phare là. D'ailleurs le drone s'est arrêté net parce qu'on n'avait pas le droit d'aller au-dessus. Ah oui, et aussi parce que la vie est faite d'inattendus, et ce voyage aussi, ça rend fou quand même. Quand je suis parti, il y a une personne qui a révélé beaucoup de sentiments à mon égard. Et du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis retourné à Apt. Elle s'est retrouvée face à moi sans savoir que je revenais. Du coup, ça y a fait très bizarre. Et
bah, du coup, je crois qu'il commence une histoire avec elle. Mais c'est pas pour autant que je repars pas. Donc, elle viendra en vacances et on attendra mon retour. C'est ça qui est rigolo. Et du coup, c'est une petite dédicace à ma nébuleuse. En tout cas, c'est très drôle d'avoir ce genre de situation et de départ pour qu'une personne se révèle, se dire que tu seras à des millions de kilomètres pour pouvoir enfin avouer ses sentiments. Et finalement, quand le hasard des choses fasse que la distance, je la réduise énormément, c'est très drôle. Voilà, je voulais faire une petite dédicace aussi. Mais vous ne saurez pas qui c'est.